Bonjour Rachida Dati. Bonjour. Ce qui vient de se passer à la tête des Républicains, la sortie de la numéro 2, Virginie Calmels, à vos yeux, c'est grave ou c'est sans importance ? Moi, je considère que c'est sans importance parce que c'est pas un débat, c'est pas une querelle de fond, c'est pas une bataille sur une ligne politique ou une vision politique. Je pense que c'est plutôt une querelle de personnes. Ils ne s'entendaient pas depuis le départ. Et puis aujourd'hui, voilà, ils en ont tiré les conséquences. Vous êtes sûr de cela ? Il n'y a pas de débat sur la ligne politique au sein de LR ? Alors, moi je veux bien, M. Cohen, mais alors entre quelle ligne et quelle ligne ? Dès le départ, Virginie Calmels a critiqué Laurent Wauquiez. Je pense que quand là où elle a peut-être raison en disant il y a eu un pacte de confiance qui a été rompu, c'est qu'elle pensait co-présider le parti. C'est-à-dire que quand elle dit on s'est présenté en tandem, alors je dis peut-être ce qu'il ne faut pas dire, mais elle pensait que le tandem c'était d'égal à égal. Mais le candidat était Laurent Wauquiez et c'est lui qui a été majoritairement élu. Donc il n'y avait pas à avoir de coprésidence d'égal à égal. C'est bien Laurent Wauquiez qui est allé chercher Virginie Calmels pour faire ce tandem et pour se présenter à la tête du Parti républicain. Je suis d'accord avec vous, M. Cohen, mais c'est bien Virginie Calmels qui a accepté de venir. Mais tout de même, ce ne sont pas des problèmes de personnes qui ont fait partir Xavier Bertrand, qui ont fait s'éloigner Alain Juppé, Valérie Pécresse, Christian Estrosi. Ils n'ont pas quitté le parti. Non, je vous corrige là-dessus. Qui ont fait s'éloigner. Est-ce qu'ils ont quitté le parti ? Mais est-ce que vous entendez tout le monde sur la station Europe 1 ? Est-ce que vous, Monsieur Cohen, est-ce que vous vous entendez avec tout le monde ? Non, mais vous travaillez dans la même station. Et vous essayez de faire progresser cette station et cette radio. Donc, vous pouvez ne pas vous entendre avec tout le monde, mais vous tendez vers le même objectif. Et l'objectif, Valérie Pécresse est encore dans le parti, Alain Juppé de la même manière, et personne n'est parti. C'est vrai que Xavier Bertrand, mais il a d'autres ambitions et il a un autre calendrier. Mais Christian Estrosi est encore républicain, comme tout, Jean-Pierre Raffarin également, donc donnez-moi ceux qui sont partis. Mais qu'on s'entende. Mais dans toute organisation, on n'est pas obligé de s'aimer. Mais on peut travailler ensemble. Oui, on peut travailler ensemble à condition d'être d'accord sur le discours, sur les slogans, sur la ligne, sur les propositions. Pas forcément. Oui, dans l'équipe dirigeante, ça je vous le concède, quand vous êtes dans une équipe dirigeante, comme dans un conseil d'administration, vous devez être d'accord avec ce qui est décidé au conseil d'administration. Donc c'est aussi simple que cela. Mais ensuite, si vous n'en faites pas partie, vous pouvez très bien être en désaccord avec ce qui est dit, avec la ligne qui peut être décidée. Moi, j'ai eu des désaccords, y compris avec Nicolas Sarkozy en son temps, avec même Jean-François Copé, et aujourd'hui avec Laurent Wauquiez, j'ai aussi des désaccords. Mais pour autant, je suis républicain, je fais partie du bureau politique, je suis conseillère politique, je suis au comité stratégique, je viens apporter ma vision, ma contribution et mes convictions. Sans le rassemblement, rien n'est possible. Il a raison, Nicolas Sarkozy. C'est valable pour toute organisation. Et vous trouvez que Laurent Wauquiez, depuis que Laurent Wauquiez en a pris le commandement, LR est plus rassemblé ou plus divisé ? Enfin, LR, il était en coma dépassé depuis la guerre fratricide Copé-Fillon. Donc celui qui s'y attelait, rappelez-vous, il n'y avait pas beaucoup de candidats pour se présenter à la présidence de LR. Non mais c'est facile à dire aujourd'hui, mais ceux qui ne sont pas contents, il fallait se présenter. Et il a été très bien élu. Est-ce que le parti aujourd'hui est plus rassemblé ou est-ce qu'il est plus divisé ? Il tente de le faire. Enfin, je vous rappelle juste un petit historique, une primaire désastreuse. On en paye les conséquences, et une présidentielle, mais alors tout aussi désastreuse. Donc il faut se relever de tout ça.